Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune du 14 octobre 2023, première des 6 capsules dédiées à cette nouvelle lune. Donc, les énergies qui vont se mettre en place pour cette nouvelle lune du 14 octobre vont courir jusqu'au 28 octobre donc 2023, date de la prochaine pleine lune. Donc, nous allons sentir que montent en puissance les énergies de la nouvelle lune à la pleine lune qui aboutiront et qui descendront dans la matière de la pleine lune, donc du 28 octobre à la prochaine nouvelle lune du mois de novembre. Donc cette nouvelle lune du 14 octobre 2023 enclenche la saison des éclipses. Nous allons être alors il y en aura deux, pour la pleine lune, prochaine pleine lune, donc le 28 octobre, nous serons aussi en éclipse. Là, nous sommes en éclipse de soleil pour cette nouvelle lune, donc la lune passe devant le soleil par rapport à la Terre, bien évidemment. C'est un jeu de vision en quelque sorte. La lune passe devant le soleil et forme une éclipse annulaire, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va continuer à voir le soleil. Quand la lune passe devant, on va continuer à voir le soleil autour de la lune. Ce n'est pas une éclipse totale. Cette nouvelle lune donc, du 14 octobre 2023 sera effective à 17h56 temps universel, 19h56 temps universel plus 2 heures, heure d'été pour l'Europe de l'Ouest. Et ça va être la dernière, lunaison en heure d'été pour cette fois-ci. Donc, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Cette nouvelle lune donc du 14 octobre 2023 sera, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette nouvelle lune sera effective, donc soleil conjoint lune, donc à 17h56 temps universel, à 21 degrés 08 balance, 21 degrés 8 minutes balance. Donc nous serons en éclipse annulaire de soleil. Quand nous sommes dans la saison des éclipses, ce sont toujours des lunaisons un petit peu chamboulantes. Alors nous allons voir tout ça ensemble. Là, en astrologie occidentale, la seule chose que je vous ai notée, la seule chose qui soit notoire à mon sens, c'est que Pluton redevient direct, sera redevenu direct le 11 octobre, donc redevient direct quelques jours, 3 jours avant la nouvelle lune, pour gentiment retrouver sa course pour entrer en Verseau. Il y aura encore en 2024 un retour de Pluton en Capricorne et il entrera en Verseau définitivement en novembre 2024. Pardon. Quand je dis définitivement, bien sûr que Pluton avancera ensuite, bien évidemment. Bon, mais il ne reviendra plus en Capricorne, c'était ce que je voulais vous dire. Bien, nous allons donc laisser les choses se faire, voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner. Donc, cette capsule, sphère générale, sphère mondiale et la santé. Nous allons donc voir tout ça. C'est une capsule bien sûr d'ordre, c'est une guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc si vous voulez voir un petit peu les énergies dans lesquelles nous allons baigner, dans les énergies générales, tout domaine confondu, global, mondial et santé, c'est ici et maintenant dans cette capsule. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com et un lien pour nous rejoindre sur le canal Telegram que je vous ai dédié justement à l'évolution mondiale. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre au niveau mondial, global. Nous sommes dans des énergies... Je vous dirais apocalyptique, ça va vous mettre le bourdon de révélation. Top. On va gentiment y arriver. Il y a une idée de rééquilibrage des puissances, des forces, une idée de rayonnement pour aller vers une vérité, la vérité. Des choses vont être dites, mais il y a fort à parier qu'on va commencer à sentir que des choses se mettent en place et que ça descendra dans la matière à partir du 28 octobre, date de la prochaine pleine lune. Quand je vous dis que la saison des éclipses, ça fait chambouler les choses,
Ouais, effectivement, on peut s'attendre à de grands chamboulements, notamment quant à des révélations mondiales. Mais là, ça va plus être dans le domaine de la préparation et de choses qui vont être dites avant que ça ne descende dans la matière. Donc ça, c'est top. À partir du 28 octobre, nous devrions avoir de réelles révélations. Vous allez sentir que les choses se mettent en place, que ça commence à balbutier dans le bon sens, que mondialement parlant, il y a des choses qui commencent à évoluer et à sortir, à émerger. Alors peut-être des choses qui datent de longtemps. Je vous invite tiens, justement à aller sur le canal Telegram que je vous ai dédié parce que je vous parle de tout un tas de choses. Effectivement, ça pourrait correspondre à ça, à cette période-là de cette nouvelle lune, donc où les choses vont monter en puissance du 14 au 28 octobre. Mondialement parlant, il y a aussi, et général, d'ordre général, vous allez ressentir donc des changements et une idée de rééquilibrage. C'est le... Comment je peux vous dire ça? C'est votre foyer qui va être priorisé, dans le bon sens du terme, hein, je ne vois pas de choses négatives, mais c'est votre foyer qui va être priorisé. Alors il peut y avoir des personnes parmi vous, nous verrons après dans les capsules à suivre, hein, domaine par domaine, mais il y a des personnes parmi vous qui peuvent, en quantité, hein, par contre en nombre, hein, un bon nombre d'entre vous, qui peuvent commencer à se dire, tiens, et si je déménageais? On parle même de changement de pays. Si je déménageais, est-ce que je ne me rééquilibrerais pas en allant à tel ou tel endroit? Alors ça peut être dans un premier temps une idée de déplacement, de villégiature, de vacances, mais dans un second temps, il y a cette idée de déménagement, voire même pour un bon nombre d'entre vous, déménagement, vous y pensez directement. Mais ça serait peut-être un chouïa prématuré avant le 28 octobre. À voir. Il y a aussi mondialement parlant, alors ça c'était plus personnel parce que le foyer était mis en avant, était mis en exergue, mais il y a cette idée aussi mondialement d'essayer, ça va être vraiment, je ressens une lutte, alors je sens pas d'agressivité, quoique on est dans une période où on risque assez facilement d'entrer en guerre, mais je parle pas pour l'Occident nécessairement, hein, je parle globalement, hein, des conflits qui peuvent commencer à se mettre en place, ça va être ça, mais ça n'est pas encore le moment. Vous allez sentir qu'il y a des choses qui montent en puissance, alors qui n'aboutiront pas nécessairement. Tranquillisez-vous, ça n'est pas du tout une alerte quant à une guerre à venir que je suis en train de vous passer, c'est pas ce que la source m'envoie. Ce que la source m'enverrait, c'est une idée de force qui s'oppose, d'antagonisme, de dualité. Mais dans le verbe, encore une fois, ça reste dans le verbe. Alors, je vous disais que les choses descendent dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire quant à une guerre. Hein. Mais ça pourrait. Autre chose, je ne serais pas étonnée qu'il y ait des volcans qui se réveillent, des éruptions volcaniques en plus grand nombre là du 14 au 28 octobre. Vu ce que la source est en train d'envoyer, la Terre est en train de soupirer. Bah oui, Gaïa réagit, Gaïa est en vie. Hein. Et donc, même les volcans, et on y va. Bon, et ça serait à ça que ça fait allusion. À voir, à prendre la nouvelle et à observer la situation. Quant à la sphère mondiale, économique, politique, etc., je ressens des blocages. Il y a des choses qui sont en train de monter en puissance, donc quant à des révélations, hein, ce que je vous disais d'emblée, il y a des choses qui sont en train de monter en puissance, mais quant à des choses négatives, c'est bloqué, ça bloque. Ça, on va même vers une décompression. En revanche, vous allez ressentir économiquement, je vous faisais état économique, politique, etc. Économiquement, vous pouvez ressentir que ce qui va monter en puissance, c'est quand même une tentative de blocage mondial. On va jouer, on va sentir qu'on joue sur l'argent, sur les monnaies, sur les États qui sont en difficulté. Ça va revenir dans la quinzaine du 14 au 28 octobre. Ça monte en puissance depuis le mois de septembre et là, on va sentir que c'est de plus en plus le cas. Pour ceux et celles qui sont dans la zone euro, je ne vais pas parler aux États-Unis, ce ne sera pas mieux. Hein, donc le Canada risque d'en souffrir aussi, l'Australie aussi, bien évidemment. Et après tous les autres pays, puisque beaucoup d'échanges monétaires dépendent du dollar
encore, mais de moins en moins. On y viendra ultérieurement, je pense que je vous ferai une capsule purement, comment je vous dirais, dédiée aux différentes forces en présence quant à l'évolution monétaire, pécuniaire, pays par pays. Parce que la source m'envoie beaucoup de choses en ce moment à ce sujet. Je vous ferai peut-être même quelque chose sur Telegram, plutôt. Mais je pense que je vais quand même vous faire quelque chose sur YouTube. Là, concrètement parlant, on va ressentir que, pour en revenir à ce que je vous disais, autant le dollar va être fragilisé, donc ça fragilise mondialement beaucoup de choses économiquement parlant, encore, même s'il l'est déjà, ça va être accru entre le 14 et le 28 octobre, autant l'euro va être en danger. Et je vous le dis franchement, vu ce que la source est en train de m'envoyer, il y a fort à parier que l'on ressente que l'euro risque de plonger. Ou, si ça n'est pas plongé, fragilisé. Des pays qui vont commencer à dire on se retire de l'euro. Ou bien il y a des problèmes avec l'euro. Ça c'est certain. Vu ce que la source envoie, il y a un blocage dans la monnaie et dans l'euro, tout particulièrement. Dans le dollar aussi. Dollar-euro. Donc, à prendre en considération. Mais à ne surtout pas paniquer pour vous, tout un chacun, quant à vous dire je vais tout perdre. On n'en est pas là. Stop, ne paniquez surtout pas. En revanche, ce que la source m'envoie, c'est que vous pensiez à continuer à prioriser, on dira ça comme ça, ou en tout cas à avoir chez vous et à prioriser les paiements en espèces, de façon à ce que vous ne vous trouviez pas dépourvu à un moment donné, de façon à ce que vous sentiez aussi que vous contrôlez, entre guillemets, plus vos dépenses, de payer en monnaie. Je ressens, depuis que j'en parle, je ressens de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées. Et effectivement, on commence à inverser la courbe, donc c'est top. Je parle de la courbe des décisions étatiques d'arrêter les monnaies fiduciaires. Donc, arrêter les billets, les pièces. Hein. Donc, continuez à payer en billets et en pièces de façon à pouvoir mieux contrôler votre budget, notamment. Certes, on est en inflation, c'est sûr, mais une inflation provoquée. Donc, vous allez sentir qu'à un moment donné, on commence à penser à inverser la vapeur. Mais ça va être dans le domaine de ce qui va être dit, pas dans le domaine de ce qui va se concrétiser durant cette quinzaine du 14 au 28 octobre. Mais le sujet va être abordé à maintes reprises par les politiques, par des personnes qui commencent à contrer les États. C'est ce que la source m'envoyait donc au niveau mondial. Au niveau général, bien, vous allez sentir que vous prenez vos marques différemment. Beaucoup de choses ont bougé, vous allez ressentir que vous commencez à vous positionner différemment. On va voir domaine par domaine dans les capsules à suivre. Mais dans l'ambiance générale, il y a une idée de recherche d'équilibre à nouveau. Donc, possibilité effectivement de rechercher cet équilibre. Donc, les choses commencent à se calmer et à se caler. Donc, ça, c'est top pour tout un chacun. Et vous allez ressentir combien vous... Comment je peux vous dire? Combien vous cherchez de nouveaux repères autour de vous. Par contre, encore une fois, la source insiste franchement et ouvertement quant à un bon nombre de personnes qui vont penser à déménager. Déménager, changer peut-être d'endroit de vie, plus besoin de se poser, d'avoir des endroits de vie où vous vous sentez plus serein, plus posé, et pourquoi pas partir à l'étranger. Si vous ne faites qu'y penser entre le 14 et le 28 octobre, bien sûr, ça va être prématuré pour que ça s'acte, bien sûr, pour que ce soit acté dans la matière. Mais il y en a bon nombre d'entre vous qui vont commencer à l'acter. Nous allons voir aussi tout ce qui se passe au niveau amical, relationnel, familial, etc. par rapport à ces déménagements, je pense. La sphère professionnelle peut aussi décider de choses, la sphère juridique également. Donc nous allons voir tout ça, et la sphère sentimentale bien sûr. Donc nous allons voir tout ça en détail, mais là c'était d'ordre général. Au niveau de la santé, que la source nous conseille-t-elle? Se prioriser, sortir, ne restez pas enfermé chez vous, quoique le foyer est quand même priorisé. C'est autant foyer que extérieur. Vous allez sentir que vous priorisez. Ça n'est plus l'heure de prioriser les autres, c'est plutôt le moment de vous
prioriser. Vous avez besoin d'être bien chez vous. Bah oui, vous avez l'intention pour bon nombre d'entre vous de déménager. Donc il y a une idée de refonte de votre foyer, oui, logique. Ceux qui ne déménagent pas, eh bien, vont peut-être réaménager leur intérieur ou penser à l'agrandir ou changer l'ordonnancement des pièces, mais il y a quelque chose en ce sens. Après, il y a vraiment ce côté besoin d'extérioriser, besoin de vous ressourcer en extérieur. Ça, c'est top. Allez respirer l'air du petit bon Dieu. Je le dis souvent, allez-y. Dites-vous que vous avez aussi des moments de sérénité à trouver dans la nature. C'est top. Au niveau de la santé, il y a des pertes de repères, des compréhensions fines de... Alors, vous voyez, perte de repères en même temps. J'explique, je suis en train de démêler en direct pour vous, ce que la source m'envoie. Au niveau de la santé, il y a cette idée de compréhension de choses que vous ne compreniez pas antérieurement. On va faire référence à tout ce qui se passe depuis 3 ans, voire d'autres choses. Il y a des besoins pour vous de vous soigner de plus en plus naturellement. C'est top. De prévenir aussi plutôt que guérir, de changer votre alimentation. Ça fait un moment que la source nous envoie qu'on a besoin de changer d'alimentation, besoin de boire beaucoup d'eau plate, effectivement, besoin de changer d'alimentation. Je vous confirme que ça va encore être une quinzaine qui va être axée là-dessus. Mais par contre, il y a cette idée aussi de sentir que vous vous soignez peut-être par les plantes. En naturopathie, de plus en plus en naturopathie, en homéopathie, pour prévenir plutôt que guérir, pour guérir également. Mais vous allez chercher vos remèdes, vous allez chercher ce qu'on appelle donc les remèdes, plus que les médicaments. Ce ne sont pas des médicaments, ce sont des plantes, il n'y a rien de chimique généralement. Et recherchez le plus possible, puisque la source envoie, tout ce qui va être à base de plantes, tout ce qui est naturel. Et vous allez vous rendre compte que bien vous changez votre façon de vous soigner ou voire même de vous nourrir, notamment par les plantes, par les légumes, par les fruits, en les travaillant, en les cuisinant et en les consommant différemment. Il y a une recherche pour l'immense majorité d'entre vous qui va encore aller plus loin durant cette quinzaine pour vous prioriser quant à votre façon de vous traiter, j'allais dire, oui, de bien vous traiter, de vous soigner, de vous occuper de vous et de votre petit entourage familial, amical, relationnel, donner des conseils, échanger des conseils entre amis, etc. Ça va être ça, avant tout, la santé. Le besoin aussi, pour bon nombre d'entre vous, en renouant à la nature, certes, ou en renouant ou en continuant à vous intéresser, à vivre, beaucoup tourné vers la nature, à certes être dans la nature, les végétaux, à aussi regarder de plus en plus les animaux. Protéger les animaux sauvages, vos animaux domestiques bien sûr, les animaux sauvages également. C'est top. Il y a un gros changement de santé par rapport à tout ça. Le miel, me dit-on, c'est pour ça qu'on parlait des animaux. Le miel. Alors, voilà. Alors, attention, il peut y avoir des allergies aux produits de la ruche. Pour ceux et celles qui ont des allergies, je ne vais pas vous conseiller, bien sûr, de prendre des produits de la ruche. Mais le miel, vous soignez notamment par le miel. Ben, pourquoi pas? C'est un aliment, effectivement. C'est un aliment hyper précieux. Si la source l'envoie là durant cette quinzaine, il y a forcément une raison à ça. Peut-être la gelée royale ou pour vous fortifier avant l'entrée dans l'hiver. Ça, c'est pour l'hémisphère nord. Peut-être pour l'hémisphère sud aussi. Vous fortifier pour aller vers l'été. Un été qui va être un petit peu rude au niveau chamboulement de toute l'évolution. Oui, il y a fort à parier. Donc, ben, pourquoi pas nos petites abeilles. Prioriser donc les produits de la ruche. Encore une fois, si vous n'y êtes pas allergique. Je crois que j'ai fait le tour des conseils de la source. Fruits, légumes, oui, je vous l'ai dit. Donc, la source insiste. Nourrissez-vous le plus naturellement possible. Si vous avez des préparations à faire, si vous avez envie de manger un produit transformé, ben, transformez-le vous-même, le plus possible en tout cas. Pensez aussi aux producteurs locaux. Si vous avez un jardin, un potager, c'est top.
des arbres fruitiers, c'est top. Pensez à faire des conserves, bien sûr, et à congeler des aliments quand vous en avez un peu trop pour vous, mais par contre, et à donner, à vendre, pourquoi pas, autour de vous, mais par contre, priorisez les producteurs locaux. La source le renvoie clairement. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour les capsules à suivre dans les autres domaines. Ça avance, hein, ça bouge, hein. On va voir tout ça. Je me concentre de suite, je reviens vers vous pour les capsules à suivre. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous. Je vous embrasse.